à savoir si j'étais sur le bon chemin professionnel. Parce que je me sentais un peu perdue dans un métier que j'avais fait par choix et par passion au départ, et où je ne m'y retrouvais plus. Je prenais moins de plaisir à travailler tous les jours. Il me manquait beaucoup la connexion avec les gens, parce qu'au fur et à mesure de mon évolution dans l'entreprise, j'avais de plus en plus de responsabilités et du coup beaucoup moins de connexion avec les autres personnels, et ça me manquait. Et de ce fait, je me mettais beaucoup de pression due aux responsabilités et la pression des chefs aussi, qui est normale, hein, j'ai rien contre mes chefs. Et cette pression, elle revenait à la maison. J'arrivais pas à l'évacuer en fait, et ça impactait aussi ma vie de famille. C'est juste que je revenais avec la pression et avec la frustration en fait du travail pas forcément accompli, parce que trop de choses, pas de plaisir, du coup de la procrastination, et je revenais avec dans des émotions négatives, comme avec de la colère ou de la frustration. Et forcément, au niveau de la communication au sein de la famille avec un enfant en bas âge, c'est pas génial, quoi. La patience n'est pas toujours présente. Pas réellement de solution. Je mettais des petits tips en place que j'allais chercher à droite à gauche sur des mamans qui avaient vécu le burn-out ou ce genre de choses pour évacuer la pression après le boulot, avant de rentrer à la maison, pour évacuer aussi la frustration de la journée avec mon fils. Et c'était pas pérenne en fait, c'était pas linéaire, il y avait toujours cette frustration qui était là, toujours la colère qui était là, et j'arrivais pas à couper du travail. Surtout rien d'envisagé. J'aurais continué dans mon mal-être. Quand on dit prendre son mal en patience, c'était ça. Mais je pense qu'avec la vidéo, j'ai surtout pris mon bien en urgence et aller voir là où j'étais douée, ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je suis ici, et essayer d'amener mes qualités, mes dons, mes talents dans ma vie au quotidien, même si c'est pas directement dans le boulot, mais dans des choses qui me permettent justement de prendre l'air par rapport au boulot et de faire d'autres choses en plus du boulot, qui ne prennent pas forcément de temps, mais qui permettent de mettre la tête ailleurs que dans la pression, ou dans la colère, ou dans la frustration. De m'évader, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors je t'avoue que j'ai pas eu le temps de réfléchir, parce que mon doigt a ripé. Donc je pense que l'univers m'a passé un message. Je me suis pas posé de questions. Ça s'est fait tout seul. Ok. Mais t'as pas eu d'a priori, tu t'es pas dit waouh, ça a l'air un peu bizarre, je sais pas trop, ça a l'air d'être un peu perché ou d'être une arnaque. Tu t'es pas dit ces choses-là, peut-être? Alors, je pense que si, ça a dû. Quand j'ai cliqué du coup malencontreusement, je me suis dit merde. Bon tant pis, on verra bien. Ok. Voilà. Après, puis bon, si c'est une arnaque, de toute façon c'était fait, hein. Et puis c'est comme ça. De toute façon, je me souviens plus du prix, mais quand on regarde ce qu'on dépense pour la même valeur, je pense que l'investissement il est quand même assez conséquent par rapport à, je sais pas moi, avant quand il y avait les boîtes de nuit et que j'étais jeune, je dépensais peut-être beaucoup plus avec mes potes pour une soirée, quoi. Là, ça reste une mission de vie. Ok, merci. Parce que c'est intéressant de savoir ça, parce que je sais que ce que je fais, c'est un peu innovant et ça peut paraître un peu bizarre et qu'on peut avoir des a priori. Après, je sais aussi que j'attire les bonnes personnes pour moi et pour ce que je fais, parce que je le demande aussi. Donc, je sais aussi que je suis guidé, que les personnes sont guidées vers moi pour une raison qui
qui nous échappe tous. Ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a beaucoup d'anges dans ma mission de vie, beaucoup d'ailes, beaucoup de choses qui se passent dans le ciel, on va dire, dans le haut, alors que moi j'avais l'impression justement d'être quelqu'un plutôt terre à terre. Alors après j'ai appris qu'on pouvait être les deux, hein, que c'était pas complètement déconnant d'être très bien ancré et aussi très bien perché, comme diraient certaines personnes. Et cette vidéo, elle m'a montré que je pouvais me faire confiance, du coup, que si j'avais beaucoup de bonnes intuitions, ce n'était pas que le fruit du hasard, que si je disais des choses aux gens et que même si c'était dit maladroitement, que ça pouvait blesser, ça les faisait travailler, c'était bon pour eux. Et puis d'ailleurs, ces personnes-là, elles sont toujours dans ma vie. Je veux dire, c'est pas des gens que j'ai blessés volontairement et qui après m'en ont voulu en fait. Donc bon, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo où je me suis reconnue. J'ai pas eu de grande surprise. J'ai pas eu de grande surprise, mais en tout cas, ça m'a réconciliée avec moi-même, je dirais. Et est-ce que tu as trouvé ça suffisamment précis en termes de contenu et de ce que je t'ai partagé? Parce que quand je le fais vraiment en guidance. J'ai quelques informations qui sont relatives aux arcanes, enfin, je veux dire, au calcul que je fais par rapport aux missions de vie de chacun. Mais ensuite, je me laisse guider par mon intuition et aussi les personnes qui sont autour de moi dans l'invisible et qui m'aident à diffuser ce message. Du coup, est-ce que tu trouves que c'était suffisamment précis ou est-ce que tu en attendais davantage? Alors moi, j'ai la fâcheuse, comment on dit, le fameux défaut d'être toujours dans l'attente. Donc effectivement, moi limite, si tu avais pu me dire, faut que tu fasses ça dans ta vie parce que t'es faite pour ça. Ça aurait été génial. Mais c'est pas le cas. On a notre libre arbitre et il faut aussi savoir s'écouter. Il y a quand même pas mal d'exemples que tu as donnés et surtout un domaine générique qui fait que je peux aller chercher moi-même dans mon cœur là où j'ai envie d'aller. C'est ma vie quoi en fait. Hein. Donc ma vie, elle n'est pas dictée par Grégory qui me fait ma mission. Donc faut que je prenne ma responsabilité aussi là-dedans. Je l'ai trouvée quand même assez complète parce qu'il y a quand même plusieurs étapes où tu expliques pas mal de choses, notamment des blocages, des blessures, la mission de vie évidemment, mais aussi, comment elle se traduit par rapport à la communication. Il y a pas mal de petits détails en fait qui sont revenus d'ailleurs par d'autres messages dans ma vie, notamment des heures miroirs, des plaques, des suites de chiffres, etc., mais pas que. Donc depuis qu'on a fait cette vidéo, il y a pas mal de choses qui ont confirmé, en tout cas, ce que tu me disais. Et qu'est-ce qui a changé justement en toi et dans ta vie depuis que tu as visionné cette vidéo? Est-ce que tu as identifié certaines choses qui ont changé? Alors, ce qui a changé, c'est que quand je dis des choses à quelqu'un et que je me rends pas compte tout de suite que ma communication peut être dure parfois, mais je me rends compte que c'est ça, que c'est mon super don de transformation de l'autre qui est là en fait, qui prend le dessus et qui est là pour aider l'autre. Donc déjà ça me met en joie de pouvoir aider les personnes auxquelles je tiens dans mon environnement. Ensuite je fais pas encore totalement confiance à mon intuition, mais en tout cas je l'écoute un peu plus. Ça me permet aussi pas de prendre des décisions, mais d'observer pour le moment.
Pour le moment, j'observe, je regarde. J'ai besoin de ça encore pour me faire confiance, d'observer et de confirmer que mon intuition est vraiment mon intuition et pas mon mental en fait. Et puis tout ce qui est dans le domaine de l'aide à l'autre, de l'accompagnement, ben, je le mets en place au quotidien, notamment avec de l'écoute active, beaucoup plus que ce que je ne faisais avant. Et j'ai l'impression aussi d'être beaucoup plus dans la bienveillance avec les autres et avec moi-même, que j'avais beaucoup de mal parce que beaucoup dans l'autocritique et beaucoup dans le jugement, où j'essaye de prendre les choses en fait d'une autre façon. J'ai ma vérité, l'autre a sa vérité et ok, qu'est-ce que je ressens de l'autre en fait quand il me parle. De ne pas me sentir attaquée si jamais je me fais engueuler pour une raison X ou Y. D'essayer de ressentir et d'avoir les mots justes pour peut-être pour apaiser si besoin. Ou, voilà. Déjà avec mon fils, où quand il me fait une crise, je sais bien que c'est pas pour m'embêter. Donc je l'écoute, j'écoute ses émotions, donc les émotions qui sont les siennes, je ne les prends pas pour moi. Donc ça vient aussi de ma blessure originelle hein, que tu as décrite dans la mission de vie, avec cette fameuse peur du jugement des autres et même du coup de moi-même et de mon fils aussi, même s'il est petit. Donc je fais un peu plus attention à laisser cette peur de côté et à être moi. Je me dis que peut-être que si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être eu un autre chemin et j'aurais peut-être pas eu ces petits déboires de colère, ces petits excès de colère à la maison, alors qu'il n'y avait pas forcément lieu. Je lui dirais, vas-y, clique, clique, regarde-la attentivement, regarde-la encore et regarde-la encore, et puis fais ce qu'il y a à faire derrière.